Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux privilèges et principalement à leur fin, à leur abolition et à la confirmation de nouveaux droits acquis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Après la prise de la Bastille, la Révolution se diffuse dans les campagnes. C'est ce qu'on appelle la Grande Peur. Partout en France, des paysans s'attaquent aux châteaux et particulièrement aux titres de propriété qui justifient les droits des seigneurs sur les paysans. Par exemple, le droit à un travail gratuit pour les seigneurs, travail gratuit qu'on appelle la corvée. Lors de la nuit du 4 août 1789, la pression exercée par la Grande Peur convainc l'Assemblée de mettre fin à l'Ancien Régime. Les Français deviennent des citoyens égaux devant la justice et devant l'impôt. C'est la fin de la société d'ordre et des privilèges. Tous les citoyens sont égaux du point de vue de la loi. À partir de ce moment, par exemple, il n'y a plus de restrictions pour exercer des activités. Toute personne peut potentiellement exercer tous les métiers qui sont désormais ouverts. Ces avancées, ces idées sont confirmées par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui proclame les libertés de penser, de s'exprimer et de se réunir. La liberté d'expression permet le développement de nombreux journaux et clubs politiques. De grandes réformes sont mises en place, comme la création des départements ou encore la nationalisation des biens du clergé. Il s'agit ici de récupérer les biens de l'Église, qui vont désormais appartenir à l'État, et en revendant une partie, de récupérer de l'argent pour éponger la dette énorme qu'a la France lors de la Révolution. En résumé, la Grande Peur fait donc pression sur l'Assemblée nationale pour abolir les privilèges. C'est ce qu'on appelle la fin de l'Ancien Régime, car tout ce qui caractérisait la société d'ordre, l'absence de liberté, l'inégalité entre les citoyens, est censé disparaître. Des libertés nouvelles apparaissent donc, et des réformes sont mises en place, soit pour appliquer les libertés nouvelles, soit pour réorganiser le pays.